Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour ce 6e numéro de la collection Construire votre DeLorean de retour à le futur. On va tout de suite passer au déballage. Donc déballage que j'avais déjà préalablement déblisterisé. Hop là. Donc nouvelle sachet de pièces pour cette semaine avec l'arrivage de la suspension avant droite. Donc voilà, on va d'abord tout de suite passer au fascicule. On voit bien que sur le fascicule on est bien sur le numéro 6. Donc on va tout de suite ouvrir le fascicule numéro 6. Lorsqu'on ouvre le fascicule numéro 6, on va tomber tout de suite sur la liste des pièces. Donc je vous rappelle, on a la suspension avant droite, le bras de suspension, le porte-moyeu de direction, le disque de frein, le connecteur inférieur, le ressort hélicoïdal, l'amortisseur. On a ensuite l'étrier de frein, la rotule de suspension et le ressort. Après on a un sachet de 2 vis AM, un sachet de 2 vis BM, un sachet de 2 vis CM. On a après un sachet de 3 vis DM, un sachet de 1 vis EM. On a après un sachet de 1 vis AP et un sachet de 1 vis DP. Donc voilà pour ça. Lorsqu'on ouvre après le fascicule, on tombe directement sur les instructions de montage. Donc je ne vais pas vous les rappeler, c'est le même que pour le numéro 5. On va juste voir la photo en bas à droite, en bas à gauche plutôt, qui est le blizzard. Avez-vous dit blizzard? Donc voilà. Donc on continue dans le pas à pas de montage. En bas à gauche, on a une petite rubrique qui est le jour de l'indépendance. L'une des dates que Doc entre comme destination temporelle pour la DeLorean est le 4 juillet 1977. Date du jour de l'indépendance aux États-Unis. Donc voilà. Après, on a ce que doit ressembler l'assemblage de ce numéro 6 qui est la suspension avant droite. Donc voilà. Après on a une petite partie de l'origine du film avec petite frappe. Comment Thomas F. Williams fut casté pour interpréter Biff Tannen dans Retour à le futur et ses suites. Donc voilà. Donc on nous parle un peu de l'acteur Thomas F. Williams qui a interprété le rôle de Biff dans les 3 films de la saga. Après on a une petite anecdote ici, ou une petite partie qui s'appelle physiquement il communiquait tout ce que nous voulons pour le personnage. C'était Judy Taylor Calissa. Donc après on a un peu une petite partie là où il y a marqué les épreuves de Biff. 30 ans plus tard, Tom Williams est toujours fier de sa performance en tant que Biff. Donc voilà. Après on a les coulisses du film avec les lieux de tournage. Donc on nous dit que la saga a été tournée à Hill Valley. Alors un habillage mélange de prises de vue dans des lieux réels et sur les plateaux de studio Universal permis plutôt de donner vie de façon très réaliste à Hill Valley. Donc voilà. On nous parle un peu ici de la petite anecdote qui est le chef décorateur Larry Paul a dit tournons-le sur le plateau. Voilà. Et c'était Dot Hallower, si ça se dit comme ça, qui avait dit ça. Après on a une petite image très insolite de Marty en train de pousser sa DeLorean devant le magnifique plateau Lyon Estat. Donc voilà. Pas de lotissement. La scène où Marty cache la DeLorean sur le site du futur Lyon Estate a été filmée à Chino, au sud de la Caroline du Nord.
Donc voilà, la maison historique de Doc Brown, on va pas y revenir dessus. Après, on a en coulisses encore avec la belle image de George McFly tenu à la branche pour regarder Lorraine à sa fenêtre de sa maison. Le voyeur, pour son premier jour de tournage, Crispin Glover se retrouve sur un arbre d'une rue de Pasaneda. Voilà. Et on a une petite anecdote qui est: j'aime donner l'opportunité au public de voir aux alentours, lui offre un large panorama. Et c'était Robert Zawicki qui avait dit ça. Après, on a la mythique place des Pins, où on retrouve la DeLorean et le camion de Doc Brown, qui est super sympathique. On a ensuite le tournage du premier volet de la trilogie, avec Marty en train de jouer de la guitare à la fameuse féerie dansante des sirènes. Très belle image. On a ensuite l'école de Hill Valley, où Marty McFly va faire ses études. Donc voilà. Après, quand on tourne à la page, on a le guide du voyageur temporel avec la féerie dansante des sirènes, justement ce que j'étais en train de parler, avec l'anecdote en haut. S'ils ne se rencontraient pas, ils ne tomberaient pas amoureux, et s'ils ne se marient pas, ils n'auront pas d'enfants. Et c'était Doc Brown qui avait dit ça. Après, on va tout de suite voir le prochain numéro, qui est le numéro 7. Pour ce numéro 7, on va avoir la crémaillère de direction, la tringlerie et la plaque frontale de la DeLorean. Donc voilà, belle image derrière des pièces fournies dans ce fascicule. Donc voilà. Je vais tout de suite me munir de ma planche à découper. Je vais récupérer les pièces de ce numéro. Je vais également me fournir du fascicule numéro 6, ouverte à la page de l'assemblage. Et on va tout de suite procéder au déballage du numéro 6. Donc voilà, toujours bien emballé ce numéro 6 avec une sous-couche parfaitement bien étanche. Ça ne risquera pas de bouger. Hop. Je vais plutôt l'ouvrir de ce sens, ça sera peut-être mieux. Voilà. Ah, on a d'abord le ressort qui s'est enlevé. Joli ressort qui est ici. Alors, je vais le mettre comme ça, voilà. On a ensuite le bras de suspension supérieur. Le bras de suspension inférieur. On a ensuite la pièce qui est la suspension avant droite. On a ensuite l'amortisseur. Donc c'est des pièces métalliques. Il n'y a rien de plastique à part une seule pièce qui est celle-ci. Voilà, l'étrier de frein qui est en plastique. Autrement, toutes les autres pièces qui composent ce numéro 6 est en métal. Le porte-moyeu de direction, d'ailleurs avec l'aimant. L'étrier de frein, ou disque de frein. Très belle pièce. D'ailleurs, elle aussi qui est aimantée. On a le ressort hélicoïdal. On a ensuite... si je vais arriver à la sortir. Voilà. On a ensuite la rotule de suspension. Et ensuite, on a nos sachets de vis. Avec, pour cette semaine, un sachet de vis AP. Un sachet de vis CM. On a ensuite un sachet de vis DP. Un sachet de vis BP.
un sachet de vis AM, un sachet de vis EM et un sachet de vis DP. Donc en tout, on a 7 sachets de vis pour cette semaine. Donc on va tout de suite démarrer l'assemblage de ce numéro 6. On va prendre la suspension avant droite. On va prendre aussi la suspension inférieure ou connecteur inférieur qu'on va venir assembler tout simplement comme ceci à l'aide de 2 vis AM. Donc les 2 vis AM, je vais les attraper tout de suite. Ils sont ici. Alors je vais me munir aussi du tournevis qui était fourni dans le premier numéro de la collection. Alors j'attrape que 2 vis. Je ne retire pas toutes les vis du sachet. Comme ça au moins on ne risque pas de les perdre. Ils sont toujours là. Donc la première opération c'est très simple. On va prendre la vis et on va venir la visser plutôt dans le connecteur inférieur. Voilà, comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Si ma pièce veut bien s'aligner. Voilà. Donc il faut que la pièce bouge, il faut qu'elle soit mobile parce que après, justement, dans l'étape suivante, on va venir placer l'amortisseur qui se trouve ici. Je rappelle qu'on avait fait passer par-dessous le connecteur inférieur, ou le bras de suspension inférieur plutôt, et on l'avait vissé à l'aide de 2 vis BM. Donc j'attrape mes vis BM tout de suite. Voilà, j'en prends que 2. Je referme mon sachet pour pas les perdre comme d'habitude. Donc la première, je vais venir la fixer de ce côté. Alors. Voilà, comme ceci. Voilà. Et maintenant on peut serrer. On peut commencer le serrage. Voilà, pareil de l'autre côté. Avec la deuxième vis. Bien sûr, si elle veut bien se mettre. Voilà. Alors, est-ce que je suis dans le pas de vis? Ouais, j'y suis. Ah non, j'y suis pas. On va redesserrer un petit peu la deuxième vis que j'avais mis. Voilà, pour que je puisse faire passer l'amortisseur. Donc voilà. Donc je vais couper cette première partie, le temps de résoudre ce problème de visserie d'amortisseur. Et on se retrouvera tout de suite pour la deuxième partie. À tout de suite.